Shalom Aleichem, on est dans Zvachim Davav, on est à la 16e ligne, après les deux points. Et la Gemara pose la question suivante. Ibayale. La Gemara dit, j'ai une question, j'ai un dilemme. Lequel? Kipru al-ma shebaou ou lo kipru? Qui veut dire? On a déjà dit qu'il y a des korbanot qu'on n'a pas fait l'ishman. Le korban on est makri voto. D'accord, on le sacrifie quand même, il est caché d'être sacrifié. Rien qu'il n'est pas mechaper. C'est quoi il n'est pas mechaper? C'est que la personne doit amener un deuxième korban. Maintenant, quand tu dois amener un deuxième korban, ça veut dire que le premier korban que je l'ai fait ne sert à rien. Qui veut dire à quoi servir? Est-ce qu'au moins ça bloque les issourim? Parce que le but du korban, c'est bloquer les issourim. Alors, est-ce que le premier korban a l'accord de pouvoir bloquer les issourim? Et que le deuxième korban, il termine le travail? Ou non? Le premier korban, c'est stam. C'est rien que le deuxième korban que tu vas faire qui va bloquer les sous. Ça, c'est la question ici. Bayelo, Kipru, donc ça veut dire que Alma Shebaou, sur la kappa sur quoi? Olo Kipru, ils n'ont pas été mechaper les korbanot que tu as fait, le premier en l'occurrence, sur les fautes que tu as fait. Amar Rav Sheshet, Beret de Rabbi, Mistabra de lo Kipru. C'est beaucoup plus logique de Kipru. Pourquoi dit ça Kadar Kipru? Est-ce que tu penses que c'est mechaper? Sheni la maouba. Pourquoi j'ai besoin d'un deuxième korban? C'est à quoi le deuxième korban? Et la maï chez l'Okipru. Alors pourquoi tu me dis que l'Okipru, c'est pour ça, donc pourquoi, à quoi ça sert d'être shochetot? Le maou karev, à quoi il sert d'être makrivoto? Alors, le maou karev, à quoi il sert de tout? Ça veut dire pourquoi Kaviachol, Rav Shisha, il a eu la question, est-ce que le deuxième korban, il sert après qu'on a fait le premier, puisque tu arrives à la conclusion que l'Okipru. Alors, où était ta satava mina première? Maravashi, Rav Shisha Beret de Ravadi, Achika Kashale. Voilà la question qu'il avait en vérité. I amarta bishlama lo kipru. Si tu me dis que le premier korban n'est pas mechaper, celui qu'on a fait chez l'olishmo, pourquoi? Parce que chez l'olishmo, mikoach lishmo kate. Et pourquoi je peux être makrivoto? Parce que quand je l'ai réservé au départ, je l'ai réservé à l'ishmo. Quand je l'ai égorgé, je l'ai fait chez l'olishmo. Alors pourquoi je suis makrivoto? Parce qu'au départ, je l'ai réservé l'ishmo. Faire la shrita. Parce qu'on a dit que même que j'ai fait c'est l'olishman, je peux quand même l'amener sur l'autel. Je peux quand même mettre ma kriboto sur l'autel, le sacrifier sur l'autel. Mais ça veut dire que quand je l'ai réservé l'ishmo. Quand je l'ai égorgé, je ne l'ai pas égorgé l'ishmo. Alors comme au début il était l'ishmo, je peux comprendre. À ce moment-là, chéni, la maouba. Je peux comprendre de quoi? Qu'est-ce qu'on comprend? Qu'est-ce qu'on comprend? Je peux comprendre que pourquoi je m'acrive le premier. Parce que comme le premier, il a été réservé l'ishmo, pas été nishrat l'ishmo, il a été réservé l'ishmo, c'est pour ça qu'après que je l'ai égorgé, je peux quand même le brûler sur l'autel. D'accord? C'est-à-dire, et si je dis ça, donc je comprends chez la maouba. Je comprends le deuxième pourquoi il vient. Pourquoi? Les chaper. Parce que le premier, il n'est pas mechaper. Le premier vient uniquement parce que je l'ai réservé l'ishmo. Et là, il y a Marta Kipro. Et là, si tu me dis que le premier korban que j'ai amené, que bien que je l'ai fait en erreur, il est mechaper, Hacheni la maouba. À quoi il sert le deuxième? C'est pour cela que, à quoi il sert le deuxième? Pourquoi il vient d'amener un deuxième à ce moment-là? C'est pour ça qu'il est pochek, Rav Sheshet le Sefek, et qu'il est machria, que le korban qu'on a fait chez l'olishman n'est pas mechaper. L'olishman, le premier n'est pas mechaper. C'est pour ça que j'ai vraiment besoin du deuxième. D'accord? La Gemara maintenant, et la Gemara, donc je reprends, la Gemara va par la suite nous expliquer un peu plus le chidouche qu'il y a ici. Ibayaleu, la Gemara pose maintenant un autre problème. Et assez de l'achar afrasha, mechapra ou non mechapra. Korban ola, qu'est-ce qu'il est mechaper bederklal? Sur mitzvah tassé que la personne elle a raté. Korban ola, il est fait pour ça, parce que mitzvah tassé, il n'y a pas de korban chata. Korban chata, c'est pour l'autre tassé chez Shbem Karet. Maintenant, korban ola, c'est pour un assez que j'ai transgressé. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le korban. Quelqu'un il n'a pas mis les tefilines, donc il a décidé d'amener un korban là, et donc il a mis le korban là de côté. Maintenant il a été ouvert, après qu'il a mis de côté le korban pour le fait qu'il n'a pas mis les tefilines, de nouveau il a fait encore une autre avéra, il a de nouveau pas mis les tefilines, ou de nouveau il n'a pas fait le lulav, il a fait encore une deuxième mitzvah tassé qu'il a raté. Est-ce que le premier korban qu'il a mis de côté, il n'a pas encore égorgé, qu'il a mis de côté, peut être valable aussi pour le deuxième mitzvah tassé? Parce que je peux amener un korban là sur 10 mitzvah tassé que je n'ai pas fait. 1 pour 10. C'est pas comme un korban khatat que je suis chayav sur chaque action que je fais au milieu d'amener un korban. Le korban là dit assez qu'il n'a pas réalisé, il n'a pas fait kriyat shema bezman, d'accord?
un korban ola va réparer tous les mitzvot assez que j'ai pas fait jusqu'à maintenant. Alors, c'est quoi la différence entre Ola et Khatat? Khatat, sur chaque faute, il faut amener un korban. Et pourquoi on va amener Khatat et Ola? Non, c'est pas, ça dépend Pourquoi des cas. un c'est pour les AC, un c'est pour les l'ota Lota AC. assez, quel? Alors Ola c'est pour les AC, et ça c'est Lota AC. L'ota Ah, ok. assez. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe si après que j'ai mis la fracha, après que j'ai mis le korban de côté, il a de nouveau pas fait les mitzvot assez? Est-ce que quand je vais être makrib le korban, ça peut être mechaper sur la deuxième mitzvot assez que j'ai pas faite? On dit ouais, que Ola ça peut faire plusieurs. Avant la fracha ou après la fracha? Après que j'ai mis le korban de côté ou avant que je mette le korban de côté? Ok. Ça, c'est le safek. Alors, mi amrina, qu'est-ce qu'on va dire? Mi de avea khatat, est-ce qu'on va dire que ça ressemble au din de khatat? Ma khatat de kodem afrasha'in. Comme khatat avant que kavichol j'ai fait la fête, oui. La khara frashalo, mais après que j'ai fait la fracha, c'est pas mechaper. Avacha, là aussi nami. De kodem afrasha'in, avant que j'ai mis le korban de côté, c'est mechaper le korban ola sur une mitzvah tassé que j'ai pas fait. La khara frasha, après que j'ai mis le korban de côté, l'homme mechaper. Odilma ou peut-être, l'odamia. Les khatat. Ça ne ressemble pas à khatat. Pourquoi? Khatat, à kol chet vechet ba'ela touye. Sur chaque faute, je suis obligé d'amener un korban. Khada khatat. Par contre, acha, kevandika kama ase gabe, comme je peux avoir plusieurs assez que je transgresser, un ola, mechapra. Donc, assez de la khafrasha, n'a mis mechapra. Peut-être aussi sur une mitzvot assez, après que j'ai mis le korban de côté, quand je vais l'égorger pour être mechaper, sur ce assez là. Ça, c'est la question que la Gemara a donnée. C'est bien? Maintenant, la Gemara, elle va amener une preuve que le korban ola que j'ai mis de côté ne peut pas être mechaper sur un mitzvah tassé que j'ai raté après la afracha, après que j'ai mis le korban de côté. Alors, tashma, il y a marqué dans le korban ola, vesamar al yado al rosh haola. Il faut que je mette les mains sur le korban ola quand je la mets, d'accord? Je sommaire les mains. Venir tsalo le chaper alav. Et à ce moment-là, quand j'ai mis, je suis sommaire, et après je vais égorger, mais l'instant, ça a été accepté et ça a été mechoupar. Alors la Gemara demande, dans le pasuk, je reprends, Vesamach yado al rosh haola, on fait smicha, venir tsalo le chaper alav. On parlait de shrita, on a parlé de akrava, on a parlé rien que de smicha pour l'instant, dans le pasuk. On parlait que de smicha, et il y a marqué le chaper alav. Mais est-ce que la smicha, c'est ça qui est mechaper? Non, le smicha, de mettre les mains sur le korban. De dire qu'il y a le chol, tu as ma place, et ainsi de suite. Est-ce que la smicha, elle est mechaperet ou pas mechaperet? Hein? וכי סמיכה מכפרת? C'est la smicha qui est mechaperet. Alors, en kapara la bedam. Qu'est-ce qui est mechaper? C'est quand on aspire le sang, pas égorgé. Quand on aspire le sang sur le misbéach. C'est moi qui c'est mechaper. C'est marqué Adam ou un nefesh mechaper. Parce que le nefesh de la béma est dans le sang et c'est pour ça que mechaper, du sang pour du sang. Le sang de l'animal à la place du mien. Et là, matamodoma. Alors pourquoi il y a marqué le samach? Et là, pour nous dire, venir tsalo le chaper là, pourquoi besoin de me dire que le samach nir tsalo? שאם עשה לסמיכה שיערי מצווה, דווקא שמאלה מעלה עליו הכתוב כאילו לא חיפר וחיפר. Que si maintenant j'ai pas fait la smicha, d'accord? Alors sur la smicha que j'ai pas fait, kaviachol, le korban il est mechaper pas mechaper. Je reprends le langage qui est kilo lo chiper vechiper, lo chiper vechiper, d'accord? Malé alav hakatuv kilo lo chiper vechiper, d'accord? Qui veut dire quoi? Et donc, maï, qui veut dire maï lab, des chiper, des assez kodem afracha, qui c'est mechaper, la mitzvah assez que j'ai pas fait avant d'avoir mis le korban de côté, qui est avant la afracha, avant d'avoir mis le korban de côté. Le chiper a assez de smicha. Donc, habitul assez de smicha, parce qu'il n'a pas fait la smicha, comme il n'a pas fait, il a fait shiurei mitzvah, il n'a pas fait le shiurei mitzvah, qu'il a mis ça de côté. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué dans le pasuk? Pourquoi avoir écrit le chaper alav sur smicha? Pour me dire que si tu as amené le korban, si tu as réservé le korban, sur tout ce que tu as fait avant, le korban là va être mechaper. Mais si après avoir réservé le korban, tu n'as pas fait la smicha, à ce moment-là, ce n'est pas mechaper. Le korban, quand tu vas l'égorger, ne va pas être mechaper sur le assez que tu as oublié de faire, qui est la smicha. Il n'est pas mechaper. Et comment il me dit ça, le pasuk qui n'est pas mechaper? Parce que le pasuk qui dit Vesamach yado venir tsalo vechiper alav. Quand est-ce vechiper alav total? Lorsque Vesamach yado. Ça veut pas dire que la smicha est mechaperet. Hein? Ça veut pas dire que la smicha n'est pas mechaperet parce qu'on sait que la smicha n'est pas mechaperet. S'il a manqué la smicha, d'accord? Alors, s'il a manqué la smicha, alors à ce moment-là, le korban, il est valable pour être mechaper sur le assez qui était avant
la hafrasha, qui était avant la hafrasha, mais n'est pas mechaper sur la smicha que j'ai ratée. C'est ça? Donc, le pasouk de Samach Yado, al Rosh Apar, venir Tzalo le Chaper, là, vient nous apprendre, a priori, comme ça il veut dire ici, que si j'ai réservé un korban ola pour les mitzvot assez que j'ai pas fait, tout ce que les mitzvot que j'ai pas fait jusqu'au moment où j'étais réservé le korban ola va être mitraper avec le korban ola. Mais si après ce korban, après la fraîche, après l'avoir mis de côté, d'autres mitzvot assez j'ai pas réalisé, comme la smicha par exemple, la shrita du korban ola ne va pas être mechaper là-dessus. Donc la même chose les chaora pour toute mitzvot assez qui a été faite avant que j'ai mis transgressé après que j'ai mis le korban ola de côté. Moi j'ai compris autrement, j'ai compris que tant qu'on n'est pas arrivé à la smicha, tout ce que j'ai fait... Non, pas à la smicha, à la hafrasha. Oui, alors après la hafrasha, si j'ai fait d'autres fautes que j'ai pas fait de assez, jusqu'au moment que je fais la smicha, ceux-là ils vont être inclus dans ce korban. Non, pas du tout. Comme il y a marqué dans le pasuk Vesamach Yado Vechiper Alav, ça veut dire quand est-ce la smicha elle sera valable, quand est-ce ça s'appellerait que j'ai vraiment pardonné la mitzvah que j'ai ratée, quand je vais aussi être sommaire, ça veut dire que je vais gagner que la mitzvah smicha je l'ai faite comme il faut. Mais si j'ai pas fait la mitzvah smicha, il n'y a pas vechaper alav. C'est quoi il n'y a pas vechaper alav? Il n'y a pas vechaper alav sur la smicha, pas sur les autres mitzvot assez que j'ai ratées. Que sur la smicha. La smicha que j'ai pas fait. Non. Ceux que j'ai fait jusqu'à la hafrasha sont inclus dans le korban, ça en shumbaya. Ce qui vient de la hafrasha, ce qui vient à partir de la hafrasha, du din de la smicha, j'apprends que je ne suis pas mechaper, parce que c'est venu après. Du din de la smicha, j'apprends que je ne suis pas mechaper. Et à quel moment c'est la smicha? La smicha se fait avant d'égorger. Juste avant d'égorger. Normalement. Donc, d'avele assez de la hafrasha, comme tu as une preuve d'ici. D'accord? Donc on a une preuve ici qu'a priori ça ne marche pas. Amarava, non. C'est smicha ka'amarta. Tu vas amener un exemple de smicha. Shani, attends. Là-bas c'est différent dans smicha. De kol kama de lo shachit, be'amud ve'somer ka'e. Tant que tu n'as pas été shochet, le korban il attend la smicha. Il est begeder, j'attends la smicha. Ça veut dire que le korban il est en stand-by pour la smicha. C'est pour cela que je ne suis pas mekayem la mitzvah de smicha. Si je n'ai pas fait la smicha, j'ai raté la smicha. Le korban ne va pas être poter la smicha. Mais peut-être un autre mitzvah tassé qui n'est pas lié à la smicha. Tant que je n'ai pas égorgé, peut-être ça va être aussi mechaper, cette mitzvah tassé que j'ai raté. Dans la smicha, c'est spécial, parce que je peux dire avant que la smicha, tant que je n'ai pas été shochet, le korban il est omed samour vekae. Samour vekae, c'est il attend la smicha. Il est sommer vekae. J'ai besoin d'une smicha tout le temps. Donc, à chaque moment, j'ai besoin d'être mekaem la mitzvah smicha. Comme à tout instant, j'ai besoin de la mitzvah smicha, alors si je ne l'ai pas fait, alors j'ai raté cette mitzvah-là et le korban ne va pas être mechaper. Mais pour une autre mitzvah tassée, peut-être ça marche. D'accord? L'achar shrita, ou l'achar shrita, alors la Gemara te dit non, que shekvar en beyado de pouvoir être mechaper. Il dit l'achar shrita, après que tu as été shochet, le calme va y aller. Je ne pose pas la question, mais dès qu'après la shrita, ça ne va pas être mechaper. Ma question, elle est avant. Donc ça veut dire que le safek, il est toujours présent. Maintenant, la Gemara, elle est dana sur la braïta qu'on a dit. Amar le Rabbi Aruna bar Yehuda le Rava. Emat, peut-être, le passou que tu m'as dit, chiper, velo chiper. Tu te rappelles la braïta qui a marqué? C'est mechaper, pas mechaper. Peut-être Emat, chiper, gavra. Peut-être c'est mechaper, les béalim. C'est quoi mechaper, l'homme gavra, la personne? Que Kavechol, il n'y a plus des Issourim, mais l'ochiper kameshmaya. Mais encore, je ne suis pas le copain d'Akadosh Baruch Hu. Par Klepé Boré Olam, je n'ai pas toujours la même relation comme j'avais avant. Donc, quand on dit chiper ou l'ochiper, ça veut dire que le korban qu'on a fait chez l'olishma a quand même une valeur pour bloquer les Issourim, mais n'a pas la valeur pour pouvoir me remettre proche d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il faut amener un deuxième korban pour que je puisse être proche d'Akadosh Baruch Hu. Peut-être c'est ça que ça veut dire la braïta. Comment tu as voulu déduire de la braïta de Kiper Velo Kiper, qui veut dire que
le deuxième korban, c'est lui qui fait tout accaparer, le premier korban ne fait pas l'accapara. Ça, on le sait. Hein? C'est le lishma. On Si sait c'est que le lishma. Le premier fait Toute pas la l'accapara. preuve qu'on avait dit, c'est parce qu'on a dit à quoi va servir le deuxième. Peut-être je vais te dire, le premier va servir à arrêter les sourim. Et le deuxième va servir à être de nouveau proche d'Akadosh Baruch Hu. Donc j'ai besoin des deux. Donc le premier, il est mechaper. Non, le premier, il n'est pas mechaper, sinon on n'aurait pas besoin du deuxième. Le premier, on il va arrête encore, les hein. souris, mais il n'est Oh, pas non. mechaper. Mais c'est déjà quelque chose d'arrêter les souris. Mais c'est pas Donc il mechaper. a une valeur. Ça veut leur- Jusqu'à maintenant. Mais la faute est toujours là. Oui, mais jusqu'à Tout le maintenant, problème. jusqu'à maintenant, quand on a expliqué que le premier ne sert à rien au Béalim. On est makriv auto parce que tu l'as réservé, mais il n'a aucun impact sur le propriétaire. Et le deuxième korban, c'est lui qui fait tout. Il arrête les Issourim, et c'est lui qui fait proximité de Boré Olam. D'accord? Mais le premier ne sert à rien. Alors que là, il te dit non, peut-être le premier il sert. Il sert à arrêter les Issourim, Le deuxième, et le deuxième, ça on l'a pas dit jusqu'à maintenant. Le pshat qu'on avait dit avant, c'est qu'en disant Chiper velo Chiper, d'accord? Ça voulait dire, comment dire que Kavichol, peut-être, le premier korban, il ne sert à rien. Je suis makrivoto, mais il ne sert à rien. D'où on apprend hyper et l'hyper, ça veut dire quoi? Non. Alors, Chiper velo Chiper, ça veut dire qu'il ne va pas servir à arrêter. Je suis makrivoto, parce que je dois être makrivoto, parce qu'il a été réservé. Mais le Chiper, C'est ça le hyper, c'est je suis makrivoto, mais le Chiper, mais que ça met, mais que je suis obligé d'amener un deuxième, parce que ça ne me sert pas à grand chose. Maintenant, me dire pourquoi tu dis comme ça? Peut-être je peux dire Chiper pour les Sourim et le deuxième pour être proche d'Akadosh Baruch Hu. Le deuxième, c'est le hyper. Non, maintenant, Chiper ou le Chiper. Chiper des Sourim, mais pas Chiper de proximité d'Akadosh Baruch Hu. Okay. C'est pour ça que vient que le deuxième Korban pour être proche d'Akadosh Baruch Hu. Peut-être c'est comme ça. Hein? La Gemara, elle amène des exemples. D'accord? Milotnan, est-ce qu'on n'a pas appris dans Negaïm? Un truc, un Negaïm, dans le problème de Tsarat, quelqu'un qui ressemble à pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans le Tsarat? Celui qui amène un korban de Tsarat pour être mitraper, il doit mettre de l'huile. Et l'huile, on le met sur le pouce du pied, sur le pouce droit du pied, sur le pouce droit du pied, sur le pouce droit de la main, sur le lobe droit, et ce qui reste, on les met sur sa tête. L'huile qui reste, on le fait couler sur sa tête. Ça, c'est la procédure. Alors, la Gemara dit Venotar hashemen asher ala kaf, et le reste d'huile qu'il y a sur le kaf, donc la cuillère où il y avait l'huile, lechaper alav lifnei Hashem. On lui met, iten hakohen al rosh hametaher, on le met sur la tête du Metzora, qui est maintenant en shlaf de purification, d'accord? Lechaper alav lifnei Hashem, pour être mechaper devant Akadosh Baruch Hu. Il dit im natan chiper, s'il a mis l'huile sur la tête de la personne, il est mechaper. Vim lo natan, lo chiper. S'il n'a pas mis l'huile sur la tête de la personne, lo chiper. Qui c'est ça? Rabbi Akiva. Par contre, il vrai Rabbi Akiva. Rabbi Yochanan ben Nouri Omer, non. Shiare mitzvah. D'accord? Les restes de cette mitzvah lahem. Ça veut dire qu'ils ne font pas partie du ikar de la kapara. Shiare mitzvah, ça veut dire c'est qu'il une tosafot. C'est comme quand tu as fait le kidouche, le reste du vin que tu as en bas de l'assiette. Ça ne fait pas partie du kidouche. C'est kilou kaviachol, ce reste-là n'est pas en plus. Ne fait pas partie de la mitzvah. Ben itan, ben shelonitan, qui perd. Qu'aussi bien que tu as mis cette reste d'huile dans la tête du Metzora, si bien si tu ne l'as pas mis, et là tu l'as laissé uniquement, tu l'as mis uniquement dans les doigts et pas dans la tête, malim alav kilu lo chiper. Alors, ben shelonitan qui perd, ou malim alav kilu lo chiper. On considère kilu chiper et on considère kilu lo chiper. D'accord? Donc l'huile que tu as mis sur les pouces vont servir à kiper, mais l'huile que tu n'as pas mis sur la tête va servir à lo kiper. Ça veut dire quoi kiper ve lo kiper ici? Alors, il explique. Mike ilu lo kiper, ça veut dire comme s'il n'a pas été mechaper. D'un côté, il m'a dit mechaper, donc il n'a pas été mechaper. Il m'a dit baye la touye korban harina. Si tu veux me dire qu'il est obligé d'amener un nouveau korban, veha marta. Pourtant, Rabbi Yochanan, il a dit, ben Nouri, ben itan, ben lo nitan kiper. Qu'aussi bien si tu as mis, qu'aussi bien si tu n'as pas mis, c'est mechaper. Donc ça veut dire que l'huile que tu as mis, l'huile que tu as mis sur les doigts, sont valables. Parce qu'il y a marqué ben natan, ben lo natan, kiper. Donc ils sont valables, d'accord? Et là, kiper gavra. Alors ça veut dire quoi kiper velo kiper? Et là tu veux dire kiper gavra, que la personne a été mechaperet, ça veut dire que d'une certaine manière il y a une kapara, mais lo kiper kapesh maya.
mais que Kaviachol n'est pas Mechaperet Klapé HaKadosh Baruch Hu. Donc tu vois ici un exemple, ici, Mefourash, que tu as Kipper Velo Kipper, que un veut dire, j'ai commencé une procédure, mais je ne peux pas encore manger des Kodashim. J'ai commencé une procédure, que peut-être ça y est, je peux rentrer au Beth Amikdash, ainsi de suite, mais je ne suis pas une Kapara totale. Il y a une demi-Kapara, il y a une totale de Kapara. C'est ça que ça veut dire Kipper Velo Kipper. C'est quoi la demi? La demi-Kapara, c'est que maintenant, tu es Kaviachol, tu peux entrer dans le Beth Amikdash ou un truc comme ça. Attends, le Kipper, que Kaviachol, c'est pas encore fait Nachat Ruach HaKadosh Baruch Hu. Je suis pas tamé, je peux rentrer au Beth Amikdash. Tu peux, mais tu n'es pas le Nachat Ruach avec Boré Olam. Oui, mais le fait que je peux rentrer, le keeper, il a rien fait vraiment. Il a fait que je peux rentrer, le Metzora ne pouvait pas rentrer jusqu'à maintenant. Pourquoi je pourrais pas? Parce qu'il était Metzora jusqu'à maintenant. Ah, Metzora. On parle de Metzora là. Ok. Le Metzora, il ne pouvait pas rentrer jusqu'à maintenant. Ok. N'oublions pas, on parle de Metzora qu'on a mis de l'huile sur les pouces, sur l'oreille, on ne l'a pas mis sur la tête. Ouais. Et Rabbi Yochanan ben Nori, il dit Benze, Chiper, Velo Chiper. Ok. Non, c'est pas Chiper, Velo Chiper. Chiper que Kaviachol, mais pas Chiper que. Alors voilà, tu vois un exemple ici, mes fourrages, qu'on peut dire Chiper, Velo Chiper. Ça existe cette notion-là. Donc tu peux dire la même chose pour nous aussi. Que peut-être le premier Korban, il est Mechaper, celui qui a été fait chez l'Olishma, il est Mechaper d'arrêter les Yisurim, et le deuxième Korban, pour faire Nachat Ruach, la Kadosh Baruch Hu. Par rapport à ce qu'on a ramené de Negaïm, a priori. La Gemara est Docha, il dit non, tu n'as pas une preuve là-bas. Pourquoi? Atam, au niveau de Metzora, Namir Chiper Matan Behonot. Lo Chiper Matnat Arosh. Quand on dit Chiper et Lo Chiper, parce qu'il y a deux procédures. Il y a mettre de l'huile sur les pouces, et il y a mettre de l'huile sur la tête. Donc quand on dit Chiper, parce que l'huile que j'ai mise sur les pouces, elle est valable. D'accord? Qu'est-ce qu'il me reste? L'huile sur la tête. Sur la tête, je ne l'ai pas mis. Quand sur la tête, c'est pas Mechaper. Et donc, à ce moment-là, comme c'est pas Mechaper, encore il est collègue sur Rabbi Akiva, que Kaviachol, il a une. C'est pas que c'est Traper Klapé Gavra. Et là, de me dire que Kaviachol, et là, la kavana de Rabbi Yochanan ben Nori, que c'est une seule chose. Il traper bedavar echad, velo il traper les gamri. Il traper bedavar echad, velo il traper les gamri. D'accord? Il n'y a pas une kapara entière. Il traper bedavar echad, velo il traper. C'est-à-dire dans une chose, kavana aussi, que dans une chose il a été mitraper qu'au niveau des béonotes, mais il n'a pas été mitraper au niveau de la roche. Parce que comme c'est deux éléments contraires. Donc si c'est comme ça dans la smicha, on peut dire aussi la même chose. D'accord? Que lorsque Kaviachol, j'ai été mafriche le korban, mais je n'ai pas aidé des sommaires. Alors, sur le korban que j'ai fait, j'ai été mechaper sur les mitzvot d'assez, mais je n'ai pas été mechaper sur Kaviachol, la smicha en question. D'accord? Lo itrapar, donc ça n'a pas été mechaper sur le bitou la smicha. Ça veut dire qu'il perd velo chiper. Chiper sur le mitzvot d'assez, et pas chiper sur la smicha. On a dit auparavant aussi. C'est le même exemple qu'on va dire qu'on dit dans Negaïm, c'est le même exemple qu'on va dire dans la Smicha, comme on l'a dit là-bas. Ça veut dire que tu as voulu amener une preuve que Chiper velo Chiper, ça veut dire que la pêche maille. D'accord? La pêche maille, que maintenant je suis proche d'Akadosh Baruch Hu. La sorte Nachat Ruach Lekono. Non, rentrer, je peux rentrer. La sorte Nachat Ruach Lekono. Le deuxième, l'huile que je mets sur la tête, c'est pour être Nachat Ruach Lekono. D'accord? Et si je n'ai pas fait, alors je peux rentrer peut-être, mais je ne peux pas encore Nachat Ruach Lekono. Après tu dis non, tu ne peux pas dire comme ça. Tu peux dire qu'en vérité c'est deux marachot shonot. Il y a une maracha de kapara au niveau des béonot, quand je mets l'huile sur les pouces. Il y a une maracha de kapara tandis quand je mets sur la tête. C'est pas que Nachat Ruach est là, kilo kaviachol, sur une partie j'ai été mechaper, et sur la deuxième partie de l'huile, c'est pas été mechaper. Comme on l'a dit dans la smicha, que j'ai été mechaper sur la mitzvah tasseh, mais j'ai pas été mechaper sur la assez de smicha que je l'ai pas fait. D'accord? Moi, il dit Tashma. La Gemara, elle veut amener de nouveau, essayer de ramener Kaparat Tassé après Afrashat, ça marche pas. Tashma, Rabbi Shimon Omer, Kifshe Atzeret. Kifshe Atzeret, c'est normalement c'est Chag Shavuot. On a amené deux kvasim et deux shirei izim. D'accord? Lama Embaï, pourquoi ils viennent? Kifshe Atzeret, alors la Gemara demande, je ne comprends pas, Kifshe Atzeret, sur quoi il vient? Shlamim Inou. Ça ne vient pas pour être Mechaper, c'est Korban Shlamim. C'est un korban un korban nedava. Ça ne veut pas être mechaper. Non, il dit non. Et là, si rechatat de atzeret, les maïnbaïm,
les Seirim, qui est toujours Khatat, dans Atzeret, pourquoi ils viennent? Réponse, Al Tumat Mikdash Vekodasha. Que si Kaviachol, quelqu'un il est rentré Tamé, et qu'il a mangé Tamé, et que par erreur il y a eu donc une Touma dans le Beth Mikdash, ou d'avoir mangé de la Kedusha Tamé, ces deux korbanot viennent être Mechaper. Deux korbanot qui viennent être Mechaper. Pourquoi deux? Pourquoi pas un? Tu vas être Mechaper, ça suffit, pourquoi en amener deux? Non, je n'ai pas suivi ça. Reprenons, d'accord? D'accord? Qui ne savait pas qu'il était tamé, donc il amène un korban. Alors on amène un korban pour tout l'âme Israël. Sur le Shnei Seirim de Shavuot, de Atzeret. On avait dit que c'était un pour Israël, un pour Kohen Gadol, non? Non, pas dans Atzeret, ils n'en ont pas. D'accord? Maintenant, on amène deux, d'accord? La question elle est, si tu viens uniquement être Mechaper, Kavichol Mikdash Vekodasha, pourquoi j'ai besoin d'amener deux? Pourquoi un seul ça suffit pas? Tu es d'accord sur la question? Ouais. Très bien. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Nisrak damo shelze rishon. Si on a jeté le sang du premier, d'accord? Sheni lama karet. Pourquoi est-ce qu'on a amené un deuxième korban? La question que je viens de demander là maintenant. Si le premier il est mechaper avec la zrikat dam, pourquoi j'ai besoin d'amener un deuxième? Al tum'a shir'a ben zelazeh. Pourquoi j'amène un deuxième? Que peut-être il y a une tum'a entre le premier korban et le deuxième korban. Qu'on amène deux, au cas aussi au milieu il y a eu un problème qui s'est passé. Touma Shira Ben Zelazé. Et mon meata. Si c'est comme ça, Israël l'a cri korban tem bechol et bechol sha'a. C'est comme ça, à chaque jour, à chaque moment, il faut être makriv de korban. Chaque minute, il faut être makriv à korban. Parce que peut-être, entre le premier korban où j'ai fait et le deuxième, quelqu'un il a été rentré de tamé au Beth Amikdash. Il y a eu un problème de Mikdash Vekodasha. Si tu me dis que le deuxième il sert pourquoi? Pour éventuellement des gens qui sont entrés tamés entre le premier et le deuxième, des gens qui ont mangé kadosh entre le premier korban et le deuxième korban. C'est pour ça qu'on amène un deuxième korban, pour réparer les tum'ot qui ont pu être après qu'on a été zorek le premier korban, le sang du premier korban. Un peu poussé, on amène de peur sur un doute. Alors, si on amène sur un doute entre les deux, si c'est comme ça, chaque seconde il faut mettre un korban au Beth Amikdash, c'est ce que la Gemara demande. Et là, chez Chiser Akatou. Et là, Kadosh Baruch Hu, il a Chiser. Kadosh Baruch Hu, il a eu pitié d'Avonot de Bnei Israël. Il dit non, tu vas amener ça le jour des fêtes. Et tu n'en amèneras que deux les jours des fêtes, mais pas plus que ça. Parce que sinon, il faudrait débourser des milliers de korban, des millions de korbanot qu'on devrait faire à chaque instant. Alors, Kadosh Baruch Hu, il a été chas sur Mamonam chez Israël, sauf qu'il le dira que le jour des fêtes, quand vous arrivez pendant les fêtes. Que là, il y a un chashash. Que peut-être quelqu'un qui est tamé, qui est rentré, et ainsi de suite, ou quelqu'un qui a mangé un korban, parce qu'il y a beaucoup de monde, alors que là-bas, tu vas ramener deux korban. Maintenant, la Gemara demande Ve'acha de ase de lachar afrasha kamechabra. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Les deux, je les ai réservés, d'accord? Réservés, d'accord? Donc, ils sont déjà réservés. Très bien. Le premier, que je m'acrive auto, il va pardonner les fautes qui ont été faites jusqu'au moment où j'étais makriv. D'accord? Le deuxième, il a déjà été réservé. Quand il a été réservé? Avant! Non, il a réservé, mais ça va mechaper entre les deux. Mais pourtant, il a déjà été réservé. Donc ça veut dire que ça peut être mechaper sur les averot qui viennent après l'afracha. Ouais, mais ça, dans ce cas-là, c'est plutôt sur un potentiel que peut-être il est. Mais dans l'afracha, on est sûr. Leur patli. Mais ça veut dire que si quelqu'un bémet, et il y a une potentialité qu'il y en a peut-être un qui était arrêté, surtout les millions de personnes qui sont arrivées, le deuxième korban va être mechaper, bien qu'il a été nifrash avant que la personne ait été nitma. Parce que la touma, elle vient entre le premier et le deuxième. Donc tu as une preuve d'ici. Donc, on a une preuve d'ici, que même qu'on a été mafrish, la vera qu'elle se fait après peut être mechaper tant qu'on n'a pas fait la shrita. La Gemara dit non. Si tu me dis que les deux, ils ont été réservés, ils ont été mis de côté ensemble, tu as raison. Les deux korban, les deux seirim, ils ont été mis de côté, et après on est marqué le premier, après on est marqué le deuxième. J'entends ce que tu dis. Voilà, tu vois, il était mafrish avant, les erreurs c'est entre les deux, tu vois qu'il est mechaper, tu as une belle preuve. Mais, mais c'est qui me dit, ici on parle que j'étais mafrish le premier, après je suis mafrish le deuxième.
Donc, comme si. Les deux en même temps. Non, Non. non, tu n'es pas obligé de dire. On peut très bien dire que là, on parle que je m'affiche le premier. En tout cas, ça inclut ce cas-là aussi. Ça inclut aussi ce cas-là. Que je m'affiche le premier, après je m'affiche le deuxième. Mais jamais écrit dans la Torah, il faut être m'affiche les deux en même temps. On a dit qu'on a amené deux sérim. Deux sérim, on n'a jamais dit que dans les deux sérim, mais on est m'affiche en même temps. D'accord? Alors, la Gemara, elle pose une question sur la tria, sur cette réfutation-là, que tu as voulu amener d'une preuve ici. Veliku velema le likra, tu veux me dire que le pasouk, il te parle, mais fourrage, d'Afka, lorsque les deux, ils viennent l'un après les autres, arrête que le chiyuv de la tseret, il est chaque année, d'accord? Et donc, quand c'est chaque année qu'on doit prendre une fois dans l'année, donc quand on est mafriche, un corban de mafriche auto avant, on n'est jamais mafriche auto un et après l'autre, parce que dès le départ, on t'a dit tu dois amener deux séirim. Si dès le départ, on t'a dit que tu dois amener deux séirim, donc ça veut dire dès le départ, on a mis deux séirim de côté, puisque c'est un corban connu à l'avance, qui est déjà prévu à l'avance une fois dans l'année, à Shavuot. Si c'est prévu à l'avance, ça ne veut pas dire qu'on a fait un, on va l'égorger, et après on va prendre un deuxième, on va l'égorger. Et là, comme Minastar, on a déjà pris l'argent, on a acheté les deux à l'avance, et on égorge l'un, et on égorge le deuxième qui suit. D'accord? Donc le pasouk, a priori, parle dans un cas où on les a pris les deux en même temps, puisque c'est un korban qui est déjà prévu à l'avance. Maintenant, la Gemara, elle va essayer de docha la preuve qu'on a de Shmida Atzeret. Amara Papa, Korbanot Tzibour Kamarta, qu'est-ce qui nous amène une preuve? Le Korbanot Tzibour, les deux Korbanot de Atzeret, c'est Korban Tzibour, c'est deux Khatat qu'on a mis. Shani Korban Tzibour, de Lev Beddin Kamatne Alehem. Le Beddin, il fait un tnaï sur Korban Tzibour. Que quand est-ce le Korban, il prend un sens, puisque c'est un Korban Tzibour, hein. Quand est-ce le Korban, il prend un sens? Au moment où je l'égorge, pas au moment où je le mets de côté. Au moment où je l'égorge. C'est pour nous, non, le sérim de Shavuot? Pour le Ham Israël. Ouais. Mais comme c'est un Korban pour le Ham Israël, le Bédin, il est maintenu que quand est-ce le Korban aura le din de Saïr pour être Mechaper, au moment où tu shochet. Donc même qu'on a mis les Korbanot de côté, d'accord, même ils n'ont pas encore un shem de Korban, même qu'on les a réservés pour être Seir et tout ça, ils n'ont pas un shem de Korban, parce que le Bédin fait un tnaï que le shem de Korban sera au moment où on égorge. Donc là, Bevadaï, tout ce qui a été fait avant est inclus automatiquement. Que des Rabbi Yehuda Amar Shmuel, d'Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Korbanot Tzibour, Sakin, Moshcha Lema Shehen. Quand tu shochet, c'est à ce moment-là, je lui donne un shem, à quoi ça sert? Par exemple, d'accord, un exemple potentiel qu'on peut avoir là-dessus, que si maintenant, c'est qu'on a mis de nouveaux korban, de la nouvelle année, d'accord? À Nissan, on fait Machatzit HaShekel, et si on a mis de nouveaux korbanot. Et la nouvelle année, on ne peut pas amener des korbanot de l'année dernière. Mais si maintenant j'ai réservé des korban tamid de l'année dernière, je les ai mis de côté, mais je ne les ai pas encore sacrifiés. D'accord? Maintenant, je peux les sacrifier après l'année? La nouvelle année, je ne peux pas. Qu'est-ce que je dois en faire avec? Pourtant, c'était réservé à être korban tamid. C'est réservé à korban tamid. Et qu'est-ce qu'on en fait? On en fait korban edava, le ketz hamizbeach. Korban edava, ketz hamizbeach, c'est que si le mizbeach n'a pas de fonction, alors on prend ces korbanot-là et on les égorge. Comme ça, le mizbeach ne sera jamais vide. Et je fais passer un korban qui était réservé à korban tamid, et je le transforme en korban nedava. D'accord? Comment je le fais? Ah, il avait déjà un shem de korban tamid avant. Il n'a plus de fonction après. Hein? Après, la nouvelle année, il n'a plus de fonction. Il n'a plus de fonction, je le rachète, tout ça. Non, je le garde pour qu'est-ce la misbeach, pour lorsque le misbeach n'est pas en fonction. Il n'y a pas de korban à faire. Comment tu te permets de lui donner un autre shem? Pourquoi je me permets de donner un autre shem? Parce que quand est-ce qu'il va avoir le shem de korban tamid? Au moment où je l'égorge. C'est ça le tnaï qu'a fait le bébé. Au moment où je l'égorge, comme je ne l'ai pas encore égorgé, c'est vrai que j'ai réservé comme korban tamid, mais tant que je ne l'ai pas égorgé, je peux le changer. Le donner comme korban tamid de après Nissan, je ne peux pas le faire, parce que je dois prendre de la nouvelle trouma, la nouveau machatzit shekel. Mais je peux l'utiliser comme un autre type de korban, ketz la misbeach, comme on a dit. Parce qu'il n'a pas vraiment le nom tamid. Pourquoi? Parce que le contexte, parce que c'est un korban tzibour. D'accord? Très bien. La Gemara sur ça, elle est docha la svara de Rav Papa. Pourquoi? Amar le Rabbi Yosef, Bered de Rabbi Shmuel, Rav Papa. D'accord?
tout ce que tu m'as dit là maintenant, que Kabiachol, la paracha de Saïr, le deuxième, qui est Samour, qui est Samour le Shritato, d'accord? Que Samour le Shritato, alors à ce moment-là, il va être Mechaper. Ou Mitle, les Rabbi Shimon, Lev Bedin Matnalem, est-ce que Kabiachol, comment c'est possible d'expliquer les paroles de Rabbi Shimon, qui est dans la paracha du deuxième Saïr, qui n'est chala que Samour la Kravato? Puisque, est-ce que Rabbi Shimon, il a le din, Lev Bedin Matnalem? Rabbi Shimon il est d'accord sur ce tnaï-là que le Bedin fait un tnaï, que le din du Korban, il est uniquement avant que tu shochet. Est-ce que Rabbi Shimon il est d'accord avec ça? Veha, elle voit pourtant Rav Adi Baradin, Amar Rav Amran, Amar Rabbi Tzak, Amar Rabbi Yochanan, tout ça, que quoi? Que Tmidin, donc, qui fait Tmidin, le Keves de Korban Tamid, chez l'eau Tzrechol la Tzibour, que le Tzibour n'en a pas eu besoin, les divrei Rabbi Shimon, en nivdim. On ne le rachète pas tmimim. S'ils sont tmimim, ça veut dire s'ils n'ont pas de défaut, on les rachète pas. Ça veut dire on ne peut pas les ramener sur autre chose. Les divrei chachamim, nivdim timidin. Par contre, pour les chachamim, je peux les racheter, les rendre choulin, et avec l'argent, pouvoir de nouveau, après, acheter de nouveaux korbanot. Mais je peux les rendre choulin. Je peux les vendre, ces korbanot. Je peux être podé au tam. Maintenant, pourquoi pour Rabbanan je peux être podé au tam? Parce que quand est-ce qu'ils vont voir un vrai shem de korban? Au moment où je les égorge. D'accord? Au moment où j'égorge. Alors que pour Rabbi Shimon Mashma, si je ne peux pas être podé au tam, c'est parce que le shem de korban qu'il y a, je ne peux plus l'enlever. Donc ça veut dire qu'il n'a pas le din de Tnaï Bedin. D'accord? Et donc. C'est pas un korban Bedin. Hein? C'est pas un korban Bedin d'après Rabbi Shimon. Donc pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le Bedin, le Bedin ne met pas de Tnaï. Le Bedin ne met pas de Tnaï. Ah, d'après Rabbi Shimon, c'est pas, pourquoi? Parce que si le Bedin met un Tnaï, je peux les racheter en chouli, parce qu'ils n'ont pas encore un din kadosh. Et là, si tu vois que Rabbi Shimon t'interdit d'être podé au tam, ça veut dire qu'il n'a pas la svara que un Tnaï Bedin. D'accord? Et donc. C'est Chachamim qui ont ce Tnaï. C'est le Chachamim qui ont ce Tnaï-là. Donc ta preuve à toi n'est pas une preuve. A priori, ta preuve à toi n'est pas une preuve. D'accord? Très bien. La Gemara continue, Ve'od. La Gemara maintenant, elle veut de nouveau essayer de résoudre le problème que Ola les mechaper al assez, même elle peut être mechaper al assez qui vient après Afracha. Une autre preuve. Ve'od, ha ba'e mine Rabbi Yirmiyah mi Rabbi Zera. Voici pourtant Rabbi Yirmiyah a posé une question à Rabbi Zera. Seir de Atzeret, que Nishretu, Kibel Dama Bishte Kosot. C'est-à-dire, on a pris les deux Seirim et je les ai égorgés en même temps. Et j'ai pris le sang dans deux verres en même temps. Donc, moi, je les ai égorgés tout ça en même temps. Vekibel Damo Bishte Kosot. Nizrak Damo Shel Rishon. Si je le premier verre, donc j'ai déjà aspergé le sang. Asheni Lama Uba. Le deuxième, à quoi il sert? Le deuxième, à quoi il sert? Puisque tu les as égorgés en même temps. Donc tu viens être mechaper maintenant. Tu ne peux pas me dire entre le premier korban et le deuxième korban, ça vient être mechaper, la touma avec kodashav qu'il peut y avoir. Parce que je les ai égorgés en même temps. Alors maintenant, j'asperge le sang du premier. À quoi ça sert d'aspirer le sang du deuxième? À quoi ça sert? Et là, Binzrak Damo Shel Rishon, Sheni Lama Uba, à quoi il sert? Al Tum'a, Sheira, Ben Zrika, Shel Ze, les Zrika, Shel Ze. C'est une touma qui a entre l'aspersion du premier et l'aspersion du deuxième. Touma qui est entre les deux. Donc, Adkan, Lome Bayale, et là, ici, Kaviachol, le Safek, et là, entre la zrika du premier et la zrika du deuxième, d'accord? Que peut-être il y a une touma qui s'est fait entre les deux. Assez de la shrita, mais sur un assez qui vient après la shrita du deuxième. Aval assez de la afracha. Non, toute la question qu'on a ici, que j'ai posée, et que je dis que ça vient être mechaper, c'est d'afka après que j'ai fait la shrita du premier et du deuxième. Parce que sont la zrika du premier sang par rapport à la zrika du deuxième sang. Ça veut dire que tout ton din à toi, que tu m'as soulevé ici, c'est d'afka après qu'on a été shochet. Mais mashma, que si c'est après qu'on a été mafrish, c'est besséder. D'accord? Si c'est après la fracha, c'est besséder. Aval assez de la afracha, lo kame bayale. Je ne pose pas le problème. D'accord? Donc peut-être elle va amener une preuve d'ici que même si je suis mafrish un korban, d'accord? Et que un korban ola, et que je retransgresse mitzvah tassé après, tant que je n'ai pas été shochet, je peux être mechaper.
Parce que tout ce qui a été ramené ici, que Rabbi Irmia, Rabbi Irmia s'est posé la question, à quoi il sert le deuxième verre, pour être mechaper entre les deux, c'est d'Afka après qu'on a été shochet qui s'est posé la question. Rabbi Irmia, il s'est posé la question. D'Afka après on a été shochet, entre la première zrika et la deuxième zrika. Mais ça veut dire qu'entre la première afracha et la deuxième afracha, il ne se pose pas les questions. Pourquoi? Parce qu'après, après que j'étais ma friche, même si j'étais ouvert à mitzvah tassé, donc j'ai pas été shochet, c'est valable. Non, mais on a dit c'est valable quand c'est le Bédine, non? Non, ne mélangeons pas les choses. Pardon. On a déjà vu par rapport au Bédine, Kavichol, on a voulu essayer d'amener une preuve de Shnei Serim là-bas, de Shnei Serim de Bédine. On a amené que Rabbi Shimon n'est pas d'accord sur le truc de Bédine. D'accord? Donc c'est que pour Rabbi Shimon, on n'a pas résolu le problème. C'est pour ça que la Gemara est venue, elle a voulu amener une deuxième preuve. Quelle est la deuxième preuve? C'est la preuve qu'elle a voulu amener à Abaye. Que Rabbi Irmia, il a posé une question. Le Rabbi Israël a posé une question. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a égorgé les deux en même temps? Et qu'on a pris les deux sérim en même temps. Ouais. Donc tu ne peux pas me dire maintenant, la fracha, on vient être mechaper entre Kabiachol, la touma qui est entre le premier, la shrita du premier et la shrita du deuxième. Puisqu'on a été shochet autant en même temps. D'accord? Donc si c'est comme ça, il reçoit le sang des deux. J'asperge le sang du premier, c'est mechaper, sur touma avec Odashav, qu'il y a eu avant. La deuxième aspersion, à quoi elle sert? Entre la première zrika et la deuxième zrika? Sur une touma qui est entre la première zrika et la deuxième zrika? Et sur ça, il s'est posé la question à Rabbi Irmia, est-ce que c'est valable ou pas valable? Est-ce que c'est à ça que ça sert? Ça veut dire que Rabbi Irmia, il s'est posé le problème uniquement entre la première zrika et la deuxième zrika. Mais il ne s'est pas posé la question entre une afracha et une autre afracha. Pourquoi? Parce que ça veut dire que pour lui, tant qu'on n'a pas égorgé le korban en question, tous les mitzvot tassés que tu as ratés peut être mitraper avec la shrita du korban. Parce que la question, il a demandé sur Zika. Au lieu de demander sur Zika, demandez sur la afracha. Et la badaï, que pour la afracha, avoir mis le taureau de côté, le korban de côté, ce n'est pas un safek. Que quoi? Que c'est quel mechaper? Bien que j'ai déjà été ma friche. Et la vérote que j'ai pu faire après la afracha. D'accord? On a peut-être une preuve ici. La Gemara, il dit non. Dilma. Peut-être les paroles de Rabbi Irmia quand on s'est posé la question, Im Timse Lomar. Si tu veux me dire de Afracha, Im Timse Lomar de Akrava. Kilou Kaviachol, j'ai posé la question dans tous les cas de figure possibles. J'ai posé la question dans le cas de Zrika, mais si tu veux, tu peux poser la question aussi dans le cas de Afracha. Tu n'as pas une preuve que pour Rabbi Irmia, Afracha c'est Baro. Et là, il a posé la question dans Zrika, d'accord, puisqu'on est cogé les deux en même temps, et il peut se poser la question aussi dans un cas de Afracha. Et si tu veux, qu'est-ce qui se passe dans un cas pareil? Que dans la fracha, ça ne marche pas, ou ça marche, qu'est-ce que ce sera dans la zrika? Mais Kilou Kaviachol, il n'a pas résolu le problème. Le safek est toujours resté. Donc ce safek-là n'a pas été résolu. Que quoi, je répète? Que qu'est-ce qui se passe lorsqu'une personne a été ouverte mitzvah tassé? Elle amène un korban ola. Tant qu'elle n'a pas. Et après, quand elle amène, elle a été mafriche un korban ola. Et après, elle a de nouveau fait une mitzvah tassée, elle a raté une mitzvah tassée. Est-ce que avant d'engorger, c'est mechaper aussi sur cette mitzvah tassée ou pas? Et ça, on l'a pas résolu. Et on est arrivé là, Besha Tova, aux 2 points. Itma. Baruch Adonai Elohim, Amen et Amen. Au de la chapitre, c'est tout le mérite que nous a fait, que nous continuons à le faire.